Le meilleur logiciel analyse fondamentale en trading forex. Tout savoir pour s'initier à l'analyse fondamentale trading. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Analyse fondamentale en trading forex. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la définition analyse fondamentale, le calendrier économique, comment faire une analyse boursière fondamentale, le meilleur logiciel analyse fondamentale bourse et enfin le kit du trader analyse fondamentale et analyse technique. Définition analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est avant tout l'analyse du calendrier économique afin de connaître les heures de bourse auxquelles les annonces économiques importantes vont être publiées. Il peut s'agir des taux d'intérêt de la BCE, des taux de chômage américains, comme de la conférence de presse de la BCE. Le calendrier économique. Le calendrier économique Forex est la source des données la plus importante pour trader les analyses fondamentales. Ce type de logiciel, pour trader le Forex, répertorie les événements fondamentaux selon les critères suivants. On a par exemple la date et l'heure de la publication. On a bien sûr les devises impactées, la puissance attendue de l'impact sur les marchés, CFD, donc on a une puissance faible, modérée et relativement importante. On a aussi le nom de la publication économique, la valeur réelle, une fois donc que la nouvelle a été publiée. On a aussi la valeur anticipée par les analystes et on a aussi la valeur de la publication précédente pour la même nouvelle économique. Maintenant, comment faire une analyse boursière fondamentale? Il faut tout d'abord sélectionner la langue du calendrier économique Admiral Markets, sélectionner le bon fuseau horaire Forex, sélectionner un certain laps de temps sur lequel vous prévoyez d'effectuer votre analyse fondamentale. Si vous êtes un day trader, ça va être par exemple la journée. Si vous êtes un swing trader, ça va être par exemple la semaine à venir. Sélectionnez les publications économiques à exploiter selon leur impact. Si vous décidez de trader les publications économiques à fort impact ou seulement les publications à impact modéré selon votre propre stratégie. Identifiez notamment les supports et résistances. Ici, vous pouvez par exemple utiliser l'indicateur gratuit Admiral Pivot. Le meilleur logiciel analyse fondamentale bourse, il s'agit du plugin MetaTrader Édition Suprême disponible maintenant sur MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Ce plugin MetaTrader Édition Suprême est sans doute le meilleur logiciel de trading gratuit actuellement disponible. C'est aussi un logiciel d'analyse technique Forex complet. Le trading de nouvelles économiques est largement pratiqué avec une stratégie Forex Breakout ainsi que les ordres OCA One Cancel All. Justement, on va parler maintenant du kit du trader analyse fondamentale et analyse technique. On va résumer les trois éléments de ce kit et on va voir comment les utiliser pour le trading de nouvelles économiques. Ça va tout d'abord être le calendrier économique Admiral Markets dont on va voir un extrait dans les prochaines minutes, notamment le trade terminal qui va vous permettre d'organiser un groupe d'ordres OCA et aussi le mini terminal qui vous aidera à placer votre scénario breakout et notamment à respecter le money management de votre choix. Voyons tout de suite des exemples concrets sur MetaTrader 5 Édition Suprême avec tout d'abord un extrait d'analyse fondamentale de Bonjour CAC 40 et DAX 30, les analyses matinales que vous pouvez retrouver tous les matins à 8h30, un exemple notamment de l'utilisation du mini terminal pour trader un breakout et notamment un exemple de l'utilisation du trade terminal avec les ordres OCA. On va démarrer bien sûr avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui, comme d'habitude. On va voir qu'on a plusieurs données économiques, notamment dès 9h55 côté allemand avec l'indice Market PMI manufacturier. On retrouve notamment à 10h, 5 minutes plus tard, donc la réunion de la BCE sur la politique non monétaire, ainsi que ce même indicateur, l'indice Market PMI manufacturier. On retrouvera notamment une demi-heure plus tard, côté britannique, à 10h30, la construction, enfin l'indice PMI des constructions. À 11h, côté zone euro cette fois, le taux de chômage ainsi que le taux de croissance du PIB, donc des données importantes bien évidemment pour les indices boursiers européens et notamment les paires de devises libellées en euros. On retrouve cet après-midi à 15h15 des données importantes du côté US avec la variation de l'emploi ADP et on aura notamment les stocks de pétrole brut et d'essence à 16h30. On finit la journée avec un passage côté allemand une fois de plus à 18h pour un discours de Wedman de la Bundesbank et notamment on retourne côté US à 20h pour la décision des taux d'intérêt de la Fed. On retourne sur l'euro-dollar en graphique journalier ici. Alors on voit bien sûr qu'à l'heure actuelle, l'euro-dollar est en consolidation. On peut dessiner par exemple un triangle d'indécision avec une borne haute ici, une borne basse comme ceci environ, et nous allons pouvoir donc mettre en place un scénario de breakout en fonction donc de la borne basse que vous retrouvez ici, de la borne haute de ce triangle d'indécision à l'heure actuelle sur l'euro-dollar en graphique journalier. Donc ici c'est très simple, imaginons que je souhaite profiter de la cassure de cette figure, de cette zone de consolidation avec un ordre possible donc à l'achat
en sortie à la hausse ou un ordre à la baisse, puisque on va spéculer soit à la hausse soit à la baisse selon la cassure de cette zone de consolidation. Ici c'est très simple, il me reste à placer un ordre tout simplement d'achat en attente, hein. On va regarder ça ensemble. Par exemple, si je souhaite placer un ordre ici avec un stop loss donc qui sera équivalent à cette distance ici, ça représente donc 230 pips environ. Je n'ai qu'à utiliser le mini terminal pour calculer mon risque, donc je clique sur l'eau en maintenant bien sûr la touche CTRL de mon clavier. Je vais ici rentrer 230 pips et ici on va dire que je souhaite risquer 300 €. Donc je clique maintenant sur paramétrer les lots et je peux mettre donc la position en place. C'est d'autant plus facile grâce donc au mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Je peux placer ici un ordre en attente, par exemple un buy stop sur le niveau des 1,2440 par exemple. Ici, je vais placer mon stop de l'autre côté. On voit qu'on va risquer donc nos 300 € en plaçant exactement, voilà, ici quasiment 299, voilà notre stop ici. Et je peux placer bien sûr un take profit beaucoup plus haut. Donc ici par exemple je vais le laisser juste là pour qu'on le voie bien à l'écran. Je clique encore une fois. Nous avons donc le scénario qui est mis en place avec un stop loss, un point d'entrée et un take profit. Je peux faire pareil du côté de la baisse pour avoir tout simplement ici une possibilité de profiter du mouvement du marché si jamais on a une cassure à la baisse donc de ce triangle d'indécision. Donc je peux placer comme ceci, vous le voyez, un stop loss proche donc du point d'entrée d'achat et puis un take profit bien plus bas par exemple juste ici pour cet exemple, hein. J'ai deux ordres en attente, un ordre en attente à la hausse, un ordre en attente à la baisse et j'ai tout simplement un scénario qui tourne autour ici de la cassure de ce triangle d'indécision. Alors maintenant on retourne sur le trade terminal et on voit bien qu'on a donc ces deux ordres en attente, hein. Vous le voyez, un stop d'achat et un stop de vente qui seront déclenchés bien sûr si on a une cassure soit à l'achat soit à la baisse. Et nous allons tout simplement ici cliquez maintenant dans la partie OCA pour créer un groupe OCA et vous retrouvez donc justement ces deux ordres. J'ai plus qu'à cocher ces cases respectives pour l'ordre en attente d'achat et l'ordre en attente de vente et créer un groupe OCA. Dernière étape, bien sûr, il faut nommer donc le groupe OCA. Ici, on va intituler par exemple Breakout Euro-USD pour savoir que ce groupe correspond bien évidemment à la paire euro-dollar dans le cadre d'un breakout autour d'une figure de consolidation. Je clique maintenant sur créer un groupe OCA et ce groupe est créé maintenant. On a l'ordre euro-dollar en attente d'achat, l'ordre euro-dollar CFD en attente de vente qui sont tout simplement dans le groupe OCA, c'est-à-dire que si un des deux ordres se déclenche, on va avoir l'annulation automatique de l'autre ordre pour profiter uniquement du scénario qui se sera déclenché bien sûr. Ici par exemple le scénario haussier et l'annulation ici du scénario de vente ou au contraire scénario baissier déclenché, du coup annulation ici du scénario d'achat autour de ce triangle d'indécision. Alors c'est pas la seule façon d'utiliser les ordres OCA, on va voir ça avec un autre exemple. Je vais juste passer sur le trade terminal pour annuler ce groupe d'ordres. Donc par exemple ici je peux retourner dans OCA et faire supprimer un groupe OCA. Je clique ici et je fais fermer cette fenêtre. Donc je peux par exemple clôturer ici, supprimer le groupe OCA. Il me reste ensuite qu'à clôturer ici en cliquant sur la croix rouge, hein, les ordres en attente. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette vidéo en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà l'analyse fondamentale pour trader le Forex? Souhaitez-vous essayer cette méthode? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez plus de tutoriels gratuits en trading Forex et notamment sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.